il y a plusieurs facteurs et plusieurs étiologies qui peuvent concourir à une dysfonction ovarienne prématurée. Et il y a 3 cas possibles. Soit la petite elle est née dès la vie intra-utérine avec un stock de follicules très limité, donc le pool de follicules est déjà très réduit à sa naissance. Et la maladie la plus fréquente qu'on peut prendre, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Elle voyait correctement ses règles et il y a un blocage de la maturation folliculaire avant les 40 ans. La troisième hypothèse, c'est qu'il y a eu un processus qui entraîne, elle est née avec un stock folliculaire comme toutes les femmes, tout évoluait bien et un processus est venu pour accélérer la disparition, c'est-à-dire l'atrésie des follicules qui restent là et va entraîner une destruction rapide et entraîner l'épuisement du stock folliculaire. Il y a plusieurs gènes qui peuvent entrer en compte parce qu'il y a des familles où la ménopause survient presque aux mêmes dates que la même fratrie utérine, c'est-à-dire la maman et les enfants, ils ont presque la même date de survenue de la ménopause et ça survient avant l'âge requis. À côté de là, c'est ce que je vous parlais sur le plan génétique, le syndrome de Turner. C'est une anomalie chromosomique où, au lieu que ça soit 46XX, est né avec un 45X où il n'y a pas un autre chromosome pour coupler. On appelle ça une monosomie. Et donc, la petite va naître avec une dysgénésie gonadique, c'est-à-dire que ses ovaires sont presque des petites fibres comme ça, donc c'est pas gros et il n'y a pas assez de follicules pour même la plupart du temps entraîner l'apparition des règles. Donc elle va atteindre l'âge de 17 ans, elle sera petite taille, elle n'a pas de sein, elle n'a pas de règles. Et donc lorsqu'on va faire des investigations, on va se rendre compte que c'est parce qu'elle porte en fait une anomalie chromosomique qu'on appelle le syndrome de Turner. Certains virus qui peuvent entraîner en fait la dysfonction ovarienne prématurée. La maladie des oreillons qui attrape souvent les jeunes filles et qui donne au niveau des parotidites là une augmentation de volume par là. Et il y a également un virus qu'on appelle le cytomégalovirus qui peut détruire les ovaires. Les femmes qui souffrent d'un cancer où on est obligé d'utiliser une chimiothérapie très agressive, ça peut être nocif aux ovaires et détruire les follicules et entraîner une dysfonction ovarienne prématurée. Il y a également la radiothérapie qui est un moyen qu'on utilise pour traiter le cancer qui peut également entraîner une dysfonction ovarienne prématurée. Et à côté de là, il y a l'environnement, surtout le tabac, celles qui fument, ça peut entraîner en fait l'apparition d'une dysfonction ovarienne prématurée. Donc à côté des causes toxiques, il y a encore ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Il y a des situations où l'organisme se met lui-même à fabriquer des anticorps dirigés contre ses propres organes. En l'occurrence, ça peut se diriger contre le pancréas pour donner un diabète auto-immune. Ça peut aller vers la glande thyroïdienne pour donner une hypothyroïdie. Et également, ça peut maintenant être orienté vers les ovaires. Et les ovaires vont s'auto-détruire et détruire presque tous les follicules qui y sont et expliquer la dysfonction ovarienne prématurée. Et à côté de tout ça, ce qui est le plus fréquent, qu'on n'arrive pas à, nous appelons ça la dysfonction ovarienne prématurée idiopathique. C'est-à-dire, on n'arrive pas à expliquer la cause de survenue de la dysfonction ovarienne prématurée. Et donc, c'est la plus fréquente. Il n'y a pas de cause exacte qui explique pourquoi
la dysfonction ovarienne est survenue avant 40 ans. En ce qui concerne de la manifestation, il y a deux cas. Si c'est le cas où la jeune fille est née avec un stock folliculaire qui n'est pas assez, comme dans le cas du syndrome de Turner, elle ne va même pas voir ses règles. Et donc, en absence de ces follicules, elle ne peut pas fabriquer des hormones féminines pour faire pousser ses seins, pour faire pousser les poils, pour également, à côté, induire l'apparition des règles. Donc, c'est une qui va venir 18 ans, elle n'a pas ses règles. Donc, quand vous l'examinez, elle n'a aucun sein. Et donc, là-bas, les signes d'hypoestrogénie sont relativement supportés. À côté du grand groupe, c'est une jeune femme qui avait l'habitude de voir ses règles, qui a même souvent procréé. Et après, vous la recevez en consultation. Soit elle est venue parce qu'elle veut des difficultés pour enfanter, ce qu'on appelle une infertilité secondaire, ou bien elle a une aménorrhée secondaire, elle a fait plus de 3 mois, les règles ne viennent pas. Et donc, à côté de là, si vous interrogez pour voir s'il y a eu des signes de dysfonction ovarienne prématurée, elle peut vous dire qu'elle a des bouffées de chaleur, c'est-à-dire la carence en estrogène. Elle peut vous dire, si je fais des rapports avec mon mari, j'ai très mal parce que je n'arrive plus à mouiller, donc on a sécheresse vaginale. Il y a encore ce qu'on va appeler, elle peut avoir des signes généraux, l'insomnie, elle n'arrive pas à dormir, elle est tout le temps fatiguée. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de l'absence des estrogènes qui explique la féminité chez la femme. Sans cette hormone féminine, elle n'est pas une femme. Et donc, ça peut être variable, certaines peuvent supporter, comme pour d'autres, si ça survient de manière brutale, ça sera désagréable. Le problème de la dysfonction ovarienne prématurée, c'est le risque à long terme. Parce qu'elle est obligée de faire face à un manque d'hormones pour un temps bien donné. Pourtant, les hormones féminines telles que les estrogènes, ils nourrissent les os chez les femmes et ils jouent un rôle important dans le système cardiovasculaire. Et donc, si la dysfonction ovarienne prématurée survient, elle va entraîner des troubles, ce qu'on va appeler l'ostéoporose, donc une destruction de la masse osseuse sur la femme, avec les conséquences à long terme. Et il y a également ce qu'on appelle des troubles cardiovasculaires. Il peut y avoir une hypertension artérielle et toutes les autres complications cardiovasculaires liées à la carence en estrogène.